Perdre un être cher, c'est toujours une épreuve difficile. Une épreuve que l'on redoute tous. Et lorsque cela arrive, chacun a sa manière de faire face. Certains se plongent dans le travail, se découvrent de nouvelles passions. Beaucoup se réfugient dans le silence, alors que d'autres enfin tombent dans la dépression. Mais cette étape du deuil peut être surmontée avec le temps, surtout si l'on est bien accompagné. Ce soir, dans le cœur des femmes, on parle d'un sujet difficile, mais essentiel. Alors prenez place, votre émission commence maintenant. Je vous propose d'ouvrir notre discussion du jour. On reçoit tout de suite notre première invitée, Magali Kalala. Bonsoir Magali, on applaudit. Oui, merci. Bienvenue dans le cœur des femmes. Merci. Comment ça va? Très, très bien. Installez-vous confortablement. Merci. Magali, vous êtes franco-congolaise, Oui, c'est ça. conseillère en images et en développement personnel. Oui. Alors en 2016, vous vous mariez. Tout se passe très bien, vous étiez heureuse. Et malheureusement, 2 ans plus tard, le destin, la vie frappe et vous perdez votre mari. Vous aviez 27 ans à C'est l'époque. ça. Comment ça s'est passé? Ça a été difficile. Ça a été brutal. Ça a été douloureux. Et ça s'est passé assez violemment, mais ça s'est passé. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? De la colère, du déni? Au début, beaucoup de colère, parce que moi, je suis enfant de pasteur. Donc, du coup, j'ai grandi dans l'église. J'allais à l'église, je servais le Seigneur. Avec mon mari, on était dévoués dans l'église. J'avais un enfant aussi de 13 mois. Et je m'étais dit que, enfin, j'avais eu mon foyer, je me mariais. Donc, Dieu avait répondu à mes prières, enfin. J'avais mon petit bonheur. Et du coup, je me suis sentie un peu trahie par Dieu au début. Donc, très en colère au début. Je lui en ai voulu énormément. Et ça a duré, on va dire, pendant la phase du deuil. Jusqu'à ce qu'à un moment, en fait, je me suis dit, ça n'a pas duré plus d'un mois. La grosse colère, c'est vraiment les 3 premières semaines, parce que c'est beaucoup d'incompréhension. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais du mal à personne, etc. Et ensuite, à un moment donné, je me suis dit, c'était plus fort que moi, en fait. Dès l'instant où mon mari est parti, déjà, moi, j'ai ma foi, en fait. Donc, j'ai cherché quelque chose pour me tenir. Et ça a été ma foi, et c'était beaucoup d'adoration, beaucoup j'essaie de créer une atmosphère, en fait, dans ma maison. Et c'est ce qui m'a ramené en fait, vers Dieu, et qui m'a permis, en fait, de canaliser ma colère et de la stabiliser, si je peux dire. Magali, comment se passent les semaines, les mois qui suivent cette épreuve douloureuse? Alors, c'était très difficile. J'étais très perdue. J'avais 27 ans. Dès l'instant où j'ai perdu mon mari, j'avais l'impression d'être devenue une enfant. Je cherchais mes parents, donc une enfant qui avait un enfant de 13 mois. Donc c'était vraiment, mon monde s'est écroulé, en fait. J'avais besoin, en fait, de me retrouver, de me restructurer. En plus de ça, je déménageais entre-temps. Donc c'est comme si, voilà, j'avais tout perdu du jour au lendemain. Donc ça a été très difficile. Vraiment, je peux pas vous mentir, c'était très dur. Des nuits où je dormais très tard parce que je voulais du coup pas penser. Je remplissais mon espace de bruit et je dormais le plus tard possible. Donc du coup, je travaillais, je faisais plein de choses, en fait, pour m'occuper et pour pas laisser mes pensées un peu se balader et me faire réaliser ce qui se passait, en fait. Vous dites souvent que votre mari, c'était votre meilleur ami. Oui, c'était mon meilleur ami. C'était mon meilleur ami. Vous vous connaissez depuis longtemps? Non, en fait, moi, mon mari, c'était vraiment mon premier amour. C'était mon premier aussi dans tout. Et on a fait 3 ans de fréquentation ensemble et 2 ans de mariage. Et on était un binôme, c'était Bonnie and Clyde. Bon, je sais pas si c'était vraiment... Non, c'était mon meilleur ami. On faisait tout ensemble. On faisait tout. Partout où j'allais, je l'appelais. Pendant nos 5 ans, on s'appelait le matin, le midi, le soir. En sortant du travail, il m'appelait. Non, on s'amusait, on jouait à la maison comme des enfants. Voilà, mon mariage, je l'ai pas vécu comme quelque chose de très solennel. J'étais vraiment mariée avec mon ami. Mon ami, on jouait, on s'amusait. C'était bien. C'était bien.
Magali, il y a beaucoup de pudeur, mais est-ce qu'on peut vous demander de quoi il est décédé, votre mari? Alors, mon mari est décédé d'un arrêt cardiaque suite à un choc thermique lorsqu'on est parti en vacances en été 2018. Voilà. Bi? Et à quel moment est-ce que le deuil a vraiment démarré? Alors, le deuil a vraiment démarré quand tout le monde est parti. Parce que, si vous voulez, mon mari est décédé, on était dans le sud de la France, on habite plutôt vers Paris, et il fallait rapatrier le corps, ça a pris 2 semaines. Donc là, il y avait du monde à la maison. Donc, du jour au lendemain, en fait, si vous voulez, je suis avec lui, il disparaît, et il faut maintenant organiser tout ce qu'il faut pour le rapatrier. Et c'était. Donc, j'ai pas eu le temps, en fait, vraiment de réaliser. Vous étiez toute seule avec lui en Non, vacances? parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais un mariage dans le sud. C'est pour ça qu'on est descendu avec mes frères et sœurs. Donc, on est descendu dans le sud ensemble. Et donc, du coup, heureusement qu'ils étaient là. On était partis en voiture et on est remonté avec eux. Vous avez dit que vous n'aviez pas eu le temps de réaliser, mais est-ce que après vous avez réalisé après avoir vu le corps ou après les funérailles? Alors, je l'ai réalisé le jour où j'ai vu le corps. Parce que jusque-là, c'était pour moi, c'était pas réel. Parce que j'avais mon mari, c'était un homme qui veillait sur moi, aux petits soins, vraiment très attentionné. Et du coup, c'est pas possible, en fait. Parce que je me rappelle, le jour où il est parti, je disais, «Non, Dieu peut pas me faire ça. J'ai mon alliance avec Dieu. Non, Dieu peut pas me faire ça. Quand même, pas moi, pas nous». Et quand je le voyais pas pendant des semaines, il y avait énormément de monde à la maison. Donc même le jour où on a rapatrié le corps pour l'enterrement, je me disais, je le voyais un peu comme un rendez-vous amoureux. Mmh. Enfin, je vais le retrouver. C'est comme si c'était parti au travail ou un travail forcé parce qu'on restait jamais plus de 48 heures sans se voir. Là, on n'a jamais été séparés, en Séparés. fait. Et là, on était séparés pendant 2 semaines. C'était long. Et quand finalement je l'ai vu, on a présenté le corps et il était dans ce cercueil avec cette vitre qui nous séparait. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, non, c'est pas un rendez-vous amoureux, c'est fini. C'est fini. Ouais. Et là, il a fallu vous faire accompagner. Est-ce que vous avez fait appel à un psychologue ou est-ce que c'est la famille qui vous a encadré? Alors au début, c'est la famille qui m'a beaucoup encadrée, j'en avais besoin. Après, comme je disais au début, je suis quelqu'un de très autonome, donc j'ai pas aussi, j'avais mon fils et en fait, dès que mon mari est mort, je me suis dit, quand il était vivant, il nous avait tellement dans un cadre de vie que ma responsabilité aujourd'hui, c'était de donner à mon fils ce même cadre. Je voulais pas, c'était limite, c'était comme oui, un fardeau. C'est pas parce que ton mari est mort que ton fils doit subir. Il a rien demandé. Donc du coup, je me suis vite mis, j'étais en mode robot, j'avais pas de sentiments, donc je suis partie passer mon permis 2 semaines après l'enterrement. J'ai commencé vraiment à faire les choses méthodiquement parce que à ce moment-là, j'avais plus d'émotions. J'étais vraiment, je crois que je suis morte avec lui ce Il jour-là. fallait assumer. C'est ça, il fallait assumer. C'était, on est au mois d'août, octobre, ça va être l'hiver. Il va falloir déménager, il va falloir que le petit ne puisse pas avoir froid, conduire la poussette dans la rue. Je voulais pas qu'il prenne la pluie. Donc c'était vraiment créer un cadre de vie pour lui pour qu'à aucun moment il sente ce vide. Donc c'était vraiment ça dans ma tête. Est-ce que vous avez mis en place des stratégies pour penser à autre chose de temps en temps, même brièvement? Une routine ou bien des stratégies? Est-ce que vous avez mis ça en place? Alors moi, c'était beaucoup l'adoration. Mm. Parce qu'en fait, si vous voulez, à la maison, il faut créer une atmosphère spirituelle. Et quand il y a la mort qui rentre, c'est la mort. Et la mort détruit et brise. Et c'était instinctivement. J'avais besoin tout le temps de mettre. Des fois, c'était juste des instruments, des instrus d'adoration. Je crée une atmosphère qui m'apaisait. Et ça a été ça pendant une année. Le soir, avant de dormir, je n'acceptais pas de dormir dans le silence. Mm. Donc, je mettais une instru qui me berçait, je dormais. Et ça a été ça vraiment, on va dire, ma première routine. Parce que j'avais ma foi. Mais quand mon mari est parti, j'étais tellement en colère avec Dieu que j'arrivais même pas à prier parce que c'était une trahison, en fait. Je vivais ça comme une trahison et je comprenais pas. Donc, c'était vraiment créer une atmosphère spirituelle qui m'apaise. Mm. Et comment vous avez géré tout ça avec votre fils? Parce que j'imagine qu'il était tout petit quand son père est parti. Ouais. Alors, moi, je parle beaucoup de Dieu, hein, parce que Mm. aujourd'hui, tout ce que je suis, c'est lui. Vous avez Mais je raison. crois que quand on se confie en lui, j'ai l'impression que mon fils a été créé pour la situation. Mm. C'est-à-dire que c'est comme s'il a dû grandir vite. Il a été pour moi un soutien. Je me rappelle une fois, j'étais dans la cuisine, je faisais la vaisselle et j'étais de dos et je me suis mis à verser des larmes. Et mon fils, il avait même pas 2 ans, il a débarqué dans la cuisine et il me dit, Maman, ça va, ça va. Et là, je le prends dans mes bras et je dis, Papa,
papa me manque et je me mets à pleurer. Il dit, maman, pleure pas. Et ça a toujours été ma force, en fait. Donc, du coup, j'ai l'impression que si je priais pas, j'aurais dit que Damien serait incarné. Mon fils s'appelle Eden, en prince Eden. Mais mon fils est fort et limite, pas limite, c'est ma force. J'aimerais que l'on regarde un extrait d'une vidéo que vous avez publiée sur vos réseaux sociaux. Une vidéo qui décrit bien ce que vous avez vécu. On regarde et on revient juste après. C'est vrai que le poids de la douleur peut être tellement lourd que on a juste envie de ne plus exister sur cette terre. Mais sachez que en trouvant un moyen d'extérioriser autre que la mort, autre que vous ôter la vie en fait, que ce soit par le chant, par la course, par l'écriture, par la boxe, il faut que ça sorte. Vous savez, la colère, il faut qu'elle sorte. Moi, je l'ai trouvé par l'écriture. Trouvez un moyen. Faites sortir ça. Faites sortir. Et ne laissez personne vous juger. Oh, mais c'est bon, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, tu es encore dedans. Oui, tu es encore dedans parce que tu n'as pas parlé. Tu es encore dedans parce que tu n'as pas extériorisé. Tu es encore dedans parce que tu refoules toutes ces choses en fait qui sont enfouies en toi. Et elles ont besoin de sortir. Et il faut qu'elles sortent. Et elles doivent sortir. Dis-toi que c'est une obligation. Tu n'as pas le droit de retenir ça. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc sur quelles sont les meilleures façons de faire le deuil, il n'y en a pas. Sachez que peu importe la façon dont vous allez le faire, les gens ne comprendront jamais. Peu importe la façon dont vous allez le faire, d'autres vous critiqueront, ça ne sera peut-être pas accepté. Mais le plus important dans tout ça, c'est que toi, tu ailles mieux, c'est que j'aille mieux. Le plus important, c'est que nous nous relevions. Le plus important, c'est que nous continuions de vivre. Le plus important, c'est que nous trouvions à nouveau un sens à notre vie. Il faut trouver du sens à votre vie. Il faut que nous trouvions du sens à notre vie, c'est trop important. Donc voilà, j'aimerais juste t'encourager en ce sens. Il n'y a pas de meilleure façon. La meilleure façon, c'est la tienne. La meilleure façon, c'est comme tu le sens. Et n'écoute pas comment un tel l'a fait. Moi, je l'ai fait par l'écriture. Peut-être que pour toi, tu n'aimes pas écrire, ça te saoule. Alors trouve ta façon, mais trouve-la. Et ne te laisse pas influencer par qu'est-ce que les gens vont dire, le jugement que les gens vont me juger, les gens ne vont pas comprendre. En fait, vous savez quoi? Quand on est dans le deuil, quand on est face à la mort, on s'en fiche des gens. On s'en fiche de ce que pensent les gens. Parce que vous savez quoi? Quand on est dans le trou, on est seul dans notre trou. Mon père, il disait toujours, quand on souffre au singulier. Et on peut avoir perdu la même personne, mais la souffrance, elle va être individuelle parce qu'elle va être vécue différemment selon la personne qui a perdu la personne. Par exemple, un enfant, ou bien moi, par exemple, je suis une épouse, je pleure un époux, je ne pleure pas un frère, je ne pleure pas une sœur, je ne pleure pas un enfant, je pleure un époux. Magali, vous dites que les gens vous ont jugé, vous l'avez dit dans la vidéo. Comment ils vous ont jugé? Alors, je pense que chez nous, les Africains, on ne parle pas du deuil. Et dans la mesure où moi, par exemple, je suis suivie sur mes réseaux sociaux, et avec mon mari, avant qu'il décède, on partageait notre expérience, on partageait, on donnait des conseils aussi pour, pas pour les maris, mais pour les jeunes couples qui passent dans cette transition-là. Et comme nous, on trouvait que on avait réussi à bien le faire, on avait à cœur de le partager parce que sur mes réseaux, je suis beaucoup dans le partage. Donc dès l'instant, en fait, où à travers mes réseaux, j'ai commencé à écrire. Moi, j'aime la poésie, je suis un peu une romantique. Donc j'ai écrit, quand Damien est parti, j'ai beaucoup écrit en fait. C'était des petits poèmes. C'était une manière pour moi de lui dire au revoir parce qu'il m'avait été retiré brutalement. Et j'avais l'impression de pas avoir pu en fait lui dire au revoir. Et toutes ces poèmes que j'écrivais, c'était des lettres, mais c'était quand même des lettres, il y avait quand même une sensibilité dedans. Donc ça a été beaucoup de jugement. Pourquoi elle parle de ça? C'est bon. Ça a été beaucoup d'interprétation chez les Africains. Dès qu'il y a décès, il y a sorcellerie. Hein. Donc c'était, elle a mangé son mari. C'était beaucoup de mauvaises paroles, de mauvaises choses. Et voilà, c'était tout ça à gérer. Et je pense que j'étais pas préparée à ça. D'ailleurs, je pense que personne n'est préparé à la mort, Non. personne n'est préparé au deuil, personne n'est préparé aux accusations. Et on doit tous essayer d'avancer avec ça. L'écriture, justement, vous en parlez. Est-ce que vous direz que c'est ça qui vous a sauvé?
Vous le racontez si bien, et d'ailleurs, vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Ceux qui s'aiment, s'aiment », avec en titre secondaire « Aimons-nous vivants ». Oui. Alors, pourquoi déjà le titre? Le jour où je me suis mariée, le pasteur qui nous a bénis, le titre de sa prêche, c'était « Ceux qui s'aiment, s'aiment ». Et ça nous a conduits, en fait, dans tout notre mariage. Et lorsqu'il avait partagé sa prêche, il disait que tout ce que tu veux dans ton foyer, si tu ne l'as pas donné, tu ne peux pas Vous le le demander. recevez. Et tu peux pas le demander, tu peux pas même pas le recevoir aussi. Et j'ai marché avec ça. C'est un titre qui m'a vraiment, euh, qui a impacté, on va dire, ma vie pour mon mariage. Et mon nous vivant, pourquoi? Parce que, en fait, pendant le deuil, ce que je remarque beaucoup, c'est que c'est quand la personne, elle meurt, que là, on se rend compte qu'on l'aimait et qu'on veut exprimer au monde entier à quel point on tenait à elle. Et dans son vivant, des fois, elle ne le sait même pas. Et c'est quand elle est vivante, en fait, qu'elle doit savoir qu'on l'aime. Et c'est tout ce deuil, en fait, c'était qui frappait fort dans mon cœur. Mais aimons-nous vivant, non? Maintenant qu'il est parti, il ne peut pas voir tout ce qu'on fait là. Est-ce que... Mon mari, c'était mon meilleur ami, donc il me disait tout. Donc... Mais il ne savait pas que tu l'aimais à ce point-là. Il fallait lui dire qu'on était vivant. Donc aimons-nous vivants. Et nous qui sommes restés, que ça nous serve de leçon, même pour moi la première. Mes parents, ma famille, mon fils doivent savoir que je les aime. Et ça a aussi créé en moi une certaine sensibilité, c'est-à-dire qu'hier, j'étais expressive. Aujourd'hui, je suis beaucoup très démonstrative de l'amour parce que je veux que mes proches sachent que je les aime si demain je viens à mourir ou bien si eux partent. Abi? Oui, c'est un chemin difficile, le deuil. Mais vous avez dit que vous avez été très forte. Vous avez pu prendre le dessus assez rapidement. Est-ce qu'on ne vous a pas reproché de ne pas pleurer? Je sais très bien que c'est pas parce qu'on ne pleure pas qu'on n'a pas aimé. On vous l'a reproché, ça? Alors, il s'avère que moi, j'ai une grande famille. C'est-à-dire que je suis à la quatrième d'une famille de 10 enfants. On est toutes des filles. Avec les deux garçons, c'est les deux derniers, ce sont des garçons. Qui fait que dès qu'il y a eu le deuil, elles m'ont protégée. C'est-à-dire que même tout ce que je vous parle, le côté mauvais qui s'est passé, mis à part le fait que quand on était dans le deuil involontairement, là, je l'ai vécu frontalement. Mais tout le reste, en fait, j'ai été très protégée. Et j'ai pu rebondir parce que j'avais un entourage très fort. Un entourage c'est-à-dire que, vous savez, si les gens au loin vous disent, tu te relèves tout de suite, ta mère, tes sœurs te disent, t'encouragent, ben, moi, je suis quelqu'un, ce qui m'impacte, c'est pas les gens, c'est ma famille. Et le fait que ma famille me porte, ben, ce que les gens disaient, je m'en fichais. Donc, du coup, je me suis focalisée sur ce que je dois faire et ma famille autour, on fait mon Front, porté, en fait. on fait front. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un bon entourage aussi. C'est clair. Alors, Magali, moi, vraiment, je vous félicite franchement pour votre force et votre courage parce que vous avez pu vous reconstruire après ces moments très difficiles. C'est quand on a perdu quelqu'un qu'on sait ce que c'est que perdre quelqu'un Oui, parce qu'on ne peut pas expliquer ce qu'on ressent comme douleur. Et en plus, vous êtes magnifique. Alors, oui, c'est vrai, il faut le dire. Et en plus, vous donnez des conseils pour booster les autres et tout, pour ne pas qu'ils restent dans ce moment de douleur, pour ne pas en sortir. Parce qu'après, le chagrin, rester longtemps dans le chagrin, ça peut créer des maladies et ça peut même entraîner à la mort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne survivent pas aux êtres qu'ils ont perdus. Alors moi, je vais vous poser une question. Je veux savoir, est-ce que vous pensez déjà à l'après votre mari? Vous pensez à vous remarier? Ou bien c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler? Sentimentalement Sentimentalement, comment vous gérez actuellement? Alors, franchement, je ne vous cache pas, j'ai fait 2 ans, la première année déjà, c'était mon mari. Et la deuxième année, c'était plutôt la reconstruction personnelle. C'est-à-dire que Damien est parti, mon mari s'appelait Damien. J'ai plutôt cherché à me stabiliser, c'est-à-dire que j'ai lancé mon cabinet de conseil en images, j'ai fait mon livre. Là, je suis en train de préparer ma première collection de vêtements. Donc, si vous voulez, j'étais plutôt occupée à... J'aimerais parler quelque chose d'important, c'est que quand j'étais mariée, j'étais une épouse épanouie. Mais j'étais pas une femme épanouie. Et du coup, le fait que Damien soit parti, j'ai cherché à être une femme épanouie. Et le fait d'être une femme épanouie, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne dépends pas d'un mariage pour être heureuse. J'ai compris que ma foi me suffisait pour juste être heureuse. Et aujourd'hui, oui, je pense à l'avenir.
je suis une très belle personne, je suis une belle femme, je le sais. Ah oui, Bien sûr. Vous devez être Et On le vous pouvez confirme. le dire. je sais que je sais ce que je peux apporter. Donc oui, je vais me remarier, sauf que c'est pas ma priorité. Et je suis jeune, je vais avoir 30 ans à la fin de l'année, donc j'ai tout l'avenir devant moi. Et puis Damien repose en paix aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, ce qui me porte à cœur, c'est que tout le sacrifice qu'il a fait de son vivant parce que lorsqu'on s'est mariés, il a dit je sais que tu es une grande femme. Et il avait vu en moi ce que d'autres n'ont pas vu. Et aujourd'hui, ma vie, c'est l'honorer en devenant la femme qu'il avait vue. Et juste ça, déjà, pour moi, c'est déjà waouh. C'est vraiment, je sais pas comment le dire, c'est un hommage, toute ma vie. Ma réussite et le fait que son fils ne manque de rien, ce sera un hommage. Et je sais qu'il sera très content que je refasse ma vie et que surtout que je sois heureuse. C'est le plus important que vous soyez heureuse. On va accueillir maintenant une autre personne qui, comme vous, a connu le deuil. Il s'appelle Ange Famien. Et on l'accueille tout de suite. Bonsoir Ange. On applaudit, mesdames. Installez-vous. Bienvenue sur notre plateau. Comment vous allez? Je vais super bien. Alors Ange, vous avez perdu votre père et votre mère. Quand est-ce que cela s'est produit? Vous aviez quel âge? Pour ma mère, j'avais 23 ans, c'était en 2011. Et mon père, 3 ans après, j'en avais 26, en 2014. Vous avez entendu le témoignage de Magali? Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? De la foi, en fait. Parce que c'est pratiquement les mêmes, je dirais, les mêmes piliers. C'est pratiquement sur les mêmes bases qu'on est parti pour essayer de quand même tenir le coup. Donc, c'est comme si ça vient renforcer, en fait, ce que j'ai déjà en moi pour continuer la marche, en fait. Vous écrivez d'ailleurs aussi, puisque vous avez publié un e-book qui s'appelle L'opportunité d'avoir perdu ses parents. C'est un message très fort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Euh, c'est une façon de dire qu'il y a forcément quelque chose de bien dans tout ce qui nous arrive. Voilà, faut regarder pas forcément le côté sombre, pas forcément la douleur et tout, mais il y a forcément une opportunité, il y a forcément quelque chose de bon qu'on peut tirer de toutes les situations. Voilà, donc en résumé, c'est ce message-là. Et derrière, il faut pouvoir apprécier ce que la vie nous donne. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est ce qu'on n'a pas qui est bon, alors que ce qu'on a est forcément suffisant, c'est ce qu'il nous faut. Donc, en substance, ce sont ces deux phrases fortes-là qu'il faut pouvoir retenir de cela. Et pour vous, qu'est-ce que ça a été la leçon? Ça a été quoi la leçon? L'opportunité, pardon. L'opportunité, déjà, quand je le dis, beaucoup ne le comprennent pas forcément, mais pour moi, déjà, être sur ce plateau, c'est une opportunité, parce que si eux n'étaient pas partis, j'allais même pas écrire un bouquin au point d'être ici. Et derrière, je parle d'eux. Donc, s'ils n'étaient pas partis, je ne sais pas comment les choses allaient se passer, mais je ne pense pas que j'allais sortir un bouquin et après leur faire honneur de cette façon. Donc déjà, ça, pour moi, c'est une opportunité. Derrière, on découvre qui je suis, la famille formidable que j'ai, les personnes qui m'entourent et tout. Bon, c'est déjà pas mal, quoi. Magali, vous êtes du même avis? Oui, vraiment. Vraiment. Et Alors, comment vous comblez le vide qu'ils ont laissé? La prière. Parce que ma mère, à la base, elle était ma mère biologique, mais spirituellement aussi, c'était elle qui m'encadrait. Donc, quand elle parle, c'est un choc à deux niveaux. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je deviens, c'est-à-dire mes projets de vie, même la filière que j'ai fait, parce que tout s'était orienté par elle. Donc après, elle n'est pas là. Je suis un peu déboussolé spirituellement aussi. J'ai personne à qui demander conseil. Je priais avec elle, on partait pratiquement partout ensemble, on faisait tout ensemble. Donc, c'est difficile, mais après, je me souviens quand même qu'elle m'a laissé des bases. Elle m'a laissé une certaine éducation. Donc je repars dans ces bases-là, quoique ce n'est pas évident au départ. Et comme l'éducation que j'ai reçue d'elle et de mon père également, c'était de vivre pour les autres, en fait. Donc, j'ai trouvé beaucoup de force en consolant les autres. Voilà. C'est vrai que certaines douleurs rendent fortes, mais est-ce que le fait aussi de vivre avec les souvenirs ne nous emprisonne pas, finalement? Moi, par contre, ça a été une sorte de force. Parce que plus tard, je me suis rendu compte que quand on ne vit pas avec les souvenirs, quand on les découvre, ça choque. Donc moi, je me suis entouré de ça, des photos d'elle, de tous les enseignements que j'avais notés, je les relisais et tout. Parce que forcément, si 2 ans, 3 ans après, je tombais sur ça, je risquais de m'effondrer.
Donc j'ai préféré accepter le fait qu'elle ne soit plus là, mais qu'elle m'ait laissé quand même quelque chose. Et c'est sur ça que je me suis basé. Et avec autour les frères, les sœurs, les amis, tout le monde, parce qu'elle, c'était la maman de tout le monde, quoi. Et comme on était très proches, quand on a la nouvelle, c'est Ange que tout le monde cherche. Il est où? Est-ce qu'il a pu supporter? Mais les gens sont étonnés de venir me trouver en train de consoler. Et j'avoue, je ne sais pas d'où la force m'était venue à cette époque. Voilà. Mais en disant aux autres, ça va aller, si moi je tiens le coup, vous pouvez, etc. Bon, la force a quand même commencé à grandir. Et puis bon, avec le temps, j'ai pu quand même accepter, quoi. Alors, Pour ceux qui nous regardent, on est passé assez rapidement sur le pouvoir de l'écriture. Vous êtes tous les deux des auteurs. Comment est-ce que l'écriture vous a aidé, concrètement? Alors, moi, l'écriture m'a aidée. C'était comme en fait une consolation. Contrairement à vous, moi, au début, j'avais une photo, une grande photo de mon mari à côté de mon lit. Et un jour, comme ça, je priais et le Seigneur me dit, tu enlèves tout. J'ai tout enlevé. Parce qu'en fait, avant de dormir, bonne nuit, Damien. Je commençais à faire comme si, en fait, il était là. En fait, c'était comme si son esprit était là. Et chez nous, les chrétiens, on s'appelle les esprits de mort, tout ça. Donc, je me rendais pas compte, en fait, que le fait de garder tout ça, c'était comme si je l'entretenais dans la maison. Et des fois, on se rend pas compte, on a des mots comme paix à son âme. Mais pour que l'âme de quelqu'un soit en paix, il faut le laisser tranquille. C'est ça. Et le fait de, limite, le retirer, ben, le Seigneur m'a demandé de tout enlever. Donc, j'ai tout enlevé. J'avais les choses juste dans ma cuisine. Donc, à un moment donné, c'est du vide. Pas de photos, les vêtements, tout. J'ai tout enlevé. Et l'écriture, du coup, m'a permis, en fait, de... C'est comme si je lui envoyais des lettres. Des lettres. Ça a Des été un lettres. exutoire, en fait. exutoire. Vous vous adressez à lui directement? Dans mes... Oui, je lui parle. Je lui parle. Au début, c'était... je me rappelle une fois, j'avais écrit, j'avais compté tant d'heures, tu es parti. C'était vraiment à travers mes réseaux. Comme moi, j'ai commencé par les réseaux parce que j'avais l'impression que quand je faisais scène, j'envoyais, ça partait. Et je recevais derrière beaucoup de messages d'encouragement. Et c'est ce qui me donnait aussi la force, moi aussi, comme vous, d'encourager les uns. Et on dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et le fait, en fait, que dans mon malheur aussi, j'ai écrit. Parce que du coup, quand on écrit, il y a quelqu'un qui est touché. Donc, du coup, elle oublie que toi-même, tu es dans la même situation. Donc, elle se décharge. Et donc, toi, tu t'occupes d'elle. Au final, tu t'oublies. Et le fait, en fait, je pense, de ne pas rester focalisé sur soi et de s'occuper des autres, du coup, ça nous permet d'aller mieux. Et du coup, trouver un autre moyen. Et pour moi, c'était l'écriture. Ange, vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que c'est parti de la même façon pour moi également. Puisque à l'époque, ma vie sans ma mère, c'était inimaginable, quoi. C'était le petit sac à main de maman. Elle est là, je suis à côté. Donc après, elle n'est plus là. Je ne sais pas comment lui dire ce que je ressens. Donc quand j'ai un projet, c'était la même chose, j'écris. Bon, coucou maman, aujourd'hui j'ai fait ça, 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 ça. C'était dans des cahiers. Et une amie est tombée sur ce livre, en fait. Donc elle lisait et comme elle était très proche de ma mère, elle a oublié carrément que j'étais là. Et après, elle m'a dit, mais Ange, tu écris plein de choses à maman, mais quand on lit, on est transporté dans ton univers. Donc, essaie avec le temps de bien faire les choses. Qui sait, tu peux sortir un bouquin. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé de temps en temps à penser à ça et avec le temps, comme j'aime aider, vraiment, c'est ma vie, quoi. Je suis content quand je dis à quelqu'un, fais ça et ça marche, je suis... Donc, avec le temps, je dis, bon, écoute, je fais quelque chose, permets aux gens qui sont passés par ce que tu passes, par ce par quoi tu es passé, pardon, d'avoir une sorte de recueil qu'ils pourront consulter. Et puis, ça pourra les aider d'une manière ou d'une autre. C'est clair, tu ne pourras pas le faire pour tout le monde, mais au moins, laisse ça. Et ceux qui liront, bon, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu quelqu'un, qui ont même perdu quelque chose, Qui se retrouveront, qui se en fait, dans, voilà, ils se dans vos retrouveront écrits. dedans. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Joséphine? Alors moi, Magali, est-ce que vous continuez d'entretenir le souvenir du père avec le fils? Par rapport à mon fils. Oui, est-ce que vous lui parlez de son père ou bien vous Alors, avez décidé de... Prince Eden, il sait que s'il voit une photo, c'est son père. Mais en fait, moi, mon fils, il a aujourd'hui 3 ans. Ah, il est tout C'est-à-dire petit. qu'il est jeune. Ouais, il est tout petit. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de créer un vide. Il sait que son père est dans le ciel avec Jésus. C'est comme ça que je lui ai amené la chose. Et dès son bas âge, j'essaie vraiment de lui mettre la place de Dieu. Qui fait que quand on a un manque ou quoi, on va prier Dieu
Et j'essaye, moi aussi, de mon côté, il me voit en fait en train de bosser. C'est que mon fils, aujourd'hui, il est équilibré et je prie beaucoup pour que Dieu me donne la sagesse, en fait, en attendant que je me remarie. Parce que quand je me remarie, il y aura un homme qui prendra la place, qu'un garçon a besoin d'un père. Et ça, c'est important dans sa vie. Mais aujourd'hui, non, mon fils, je dirais qu'il le vit bien et je veux pas je veux pas créer un vide parce qu'il est petit en fait. C'est pas comme s'il avait 7 ans, 10 ans, son père est parti, il l'a connu. Mais il Ma- le réclame quand même de temps en Non. temps. Non, pas du tout. Non, non, il le réclame Pas pas. du tout. Et non, il le réclame pas. Après, encore, je pense que c'est aussi le fait que je suis très entourée. C'est ça. J'ai mon papa, j'ai mes beaux-frères qui sont là, les maris de mes sœurs qui sont là. Et j'ai des amis aussi qui sont très proches de moi. Donc, du coup, Eden voit des figures paternelles Ouais. autour de moi. Et donc, aujourd'hui, il n'a que 3 ans. Je ne sais pas comment ça sera d'ici là. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je ne lui en parle pas. Je ne veux pas créer ce vide-là. Ange Magali, on arrive à la fin de cette séquence. Et je voudrais vous demander si vous pouviez aujourd'hui passer un message à ces êtres chers que vous avez perdus. Magali, ce serait votre mari, Ange, votre papa et votre maman. Que leur diriez-vous? Alors moi, je lui dirais que ça a été un honneur et un privilège d'être son épouse. Et étant mariée avec lui, c'était l'école de la vie. Et cette école-là, je ne la regrette pour rien au monde. Et je lui dis merci pour le mari merveilleux qu'il a été. Et à travers ma vie, je lui rendrai honneur. Ange? Moi déjà, je sais pas comment je vais formuler ça. Prenez votre temps. Je leur dirais qu'ils peuvent être fiers de ce jeune homme qu'ils ont laissé. Parce que leur départ, au lieu de me briser, m'a forgé en fait. Et les valeurs et l'éducation, surtout les valeurs chrétiennes qu'ils m'ont laissées, font qu'aujourd'hui, je suis quand même en train de construire quelque chose de fort. Et j'ai quand même de la peine parce que, je l'ai dit une fois dans un post que j'ai fait, je suis en train de devenir un arbre, mais ils ne sont pas en dessous pour profiter de l'ombre. Mais je suis conscient et les racines que j'ai, c'est eux. Donc, ils peuvent être fiers d'où ils sont, quoique dans la conception que j'ai, je ne pense pas qu'ils puissent me voir. Mais ce que je n'ai pas pu faire avec eux, je suis en train de le faire pour eux. Voilà. C'est bien dit. Merci beaucoup. Merci Magali, merci Fabien. Merci d'avoir accepté de partager vos expériences avec nous. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Merci. Nous espérons que vous aussi, vous en avez appris un peu plus sur ce sujet ce soir. Et si vous souhaitez réagir à notre discussion, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram du Cœur des Femmes.